30 ans, il semblait sourd à tout appel à l'évolution démocratique. L'année dernière, à l'île Maurice, au sommet de la francophonie, comme au début de 1994, lors des obsèques du président ivoirien, M. Houphouët-Boigny, on le battait froid. Et pourtant, dans quelques jours, à Biarritz, un nouveau sommet franco-africain le verra siéger en tant que coprésident. Entre-temps, il est vrai, le maréchal Mobutu a dû concéder, sous la triple pression française, américaine et belge, quelques aménagements. Propos choisis d'un entretien réalisé à Badolité, dans la brousse, au nord du Zaïre, dans le palais isolé du maréchal, par Maryse Mano. En quarantaine pendant 3 ans, interdit de séjour en France, en Belgique et aux États-Unis, le maréchal Mobutu prépare son retour. Parce qu'il est le doyen d'âge des chefs d'État d'Afrique noire, il coprésidera le sommet franco-africain de Biarritz le 6 novembre prochain, aux côtés de François Mitterrand. J'ai reçu en bonne et due forme une lettre d'invitation signée par le président Mitterrand lui-même. Eh bien, puisque l'invitation est là, j'espère que j'aurai mon visa d'entrée en France pour participer à ce sommet. Parce que vous ne l'avez pas toujours eu, le visa. Oui, ces 12-13 derniers mois, je n'ai pas sollicité de visa, madame. Pour ma dignité, je ne pouvais pas. On a tout fait pour m'éliminer de la scène internationale. Comme vous le dites si bien, lorsqu'on a sur le dos les États-Unis, votre pays, la France, et bien entendu la Belgique, et ça n'est pas du tout facile. Bon, ils se sont arrogés le droit de s'occuper de mon pays, de moi-même, et j'ajoute tout de suite, sans mandat. Vous avez tout de même dû accepter un compromis sur certains points importants. Par exemple, madame. Sur le partage des pouvoirs. Aujourd'hui, vous passez la main au Premier ministre pour les affaires économiques, par exemple. Pourquoi? Eh bien, prenez la gestion. Moi, je garde la défense nationale, la sécurité nationale, la diplomatie. En plus du commandement des forces armées. Et c'est beaucoup. Et cela vous convient, cela ne vous frustre pas? Bien au contraire, puisque c'est moi qui ai suggéré tout cela. Faux. L'homme qui a imposé ce compromis s'appelle Jacques Foccart. Le vieux gaulliste que l'on croyait à la retraite a spécialement fait le voyage au Zaïre pour convaincre le maréchal de laisser son premier ministre, Kingo, gérer l'économie. Il fallait arrêter le pillage du pays. Les réseaux Foccart fonctionnent encore. Cette diplomatie parallèle, faite de pressions plus ou moins amicales et quelquefois de coups de force, est née dans les années 60, en pleine guerre froide. L'Afrique était un enjeu politique, Jacques Foccart en sera le gardien, désigné par De Gaulle. Ce qui distingue Jacques Foccart des autres amis, eh bien, il vous parle en ami, et peut-être, je ne sais pas, parce qu'il connaît mon caractère, jamais, lorsqu'il vous parle, vous sentez qu'il s'ingère dans les problèmes du Zaïre, tout ça, rien. Il vous dit, eh bien, président, ceci est mal vu à l'extérieur, eh bien, si vous continuez dans cette voie-là, ça ne va pas. Ça, il vous parle en ami. Il y a une autre question qui préoccupe les opinions publiques européennes. Oui. C'est la question de votre fortune personnelle, d'une part, et de ce qu'on a appelé l'économie de prédateurs au Zaïre. Est-ce que les choses vont évoluer sur ce point-là? Que le gouvernement français annonce à son peuple, tout comme le gouvernement belge, eh bien, qu'on sorte les numéros de compte pour annoncer au monde entier et à mon peuple, voilà, telle banque, Crédit Lyonnais par exemple, il a 10 milliards, Banque nationale de Paris, 14 milliards, eh bien voici les numéros, qu'on sorte cela. C'est bien ce qu'a tenté de faire la Conférence nationale du Zaïre. Et c'est en Suisse que les enquêteurs ont découvert 5 numéros de compte identifiés porteurs de 4 milliards de dollars. Sans compter la fortune immobilière du maréchal, comme ce château en Belgique, ou cette propriété à Cap-Martin sur la Côte d'Azur, où Mobutu donnait des fêtes somptueuses. Jacques Foccart aurait imposé au maréchal l'idée d'une liste civile séparant désormais ses biens personnels des biens de l'État.
Reste maintenant à s'assurer que le président Mobutu n'entravera pas, comme il l'a déjà fait, les débuts d'un processus démocratique au Zaïre. Vous savez, madame, si ce peuple n'était pas derrière moi, tout ce qui m'est arrivé là, on disait n'importe quoi, on écrivait n'importe quoi, et jusqu'à aller chanter au Congrès des États-Unis, le peuple n'en veut plus. Votre programme, il doit partir. Moi, j'ai dit non, je ne pars pas comme ça. Je me maintiens à mon poste jusqu'aux élections. Et on verra. Autre exemple maintenant du rôle politique de la France.